Et si je te disais qu'un arc-en-ciel n'est pas vraiment dans le ciel, mais une illusion créée par la lumière? On a tous déjà levé les yeux au ciel après une averse pour l'apercevoir. C'est un spectacle incroyable, un pont de couleurs qui a quelque chose de magique. Mais derrière cette magie, il y a une science absolument fascinante. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer la physique de ce phénomène lumineux. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un arc-en-ciel, ce n'est pas un objet physique. Non, on ne peut pas le toucher, et désolé de casser le mythe, mais on ne peut pas non plus atteindre son pied. En réalité, c'est une illusion. Un magnifique phénomène optique qui naît de la rencontre entre la lumière et l'eau. Et ça fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Pour que ce spectacle ait lieu, il faut que des conditions très précises soient réunies. C'est un peu comme une recette de cuisine en fait. Voyons voir quels sont les ingrédients indispensables pour l'arc-en-ciel parfait. Tout est une question de position et de géométrie. D'abord, il faut que le soleil soit là, et en général, il doit être dans notre dos. Ensuite, il faut un rideau de pluie, ou de la brume, juste devant. Et enfin, l'élément le plus important, c'est l'angle. L'angle entre le soleil, ces gouttes d'eau et notre œil, c'est ça, la clé de tout. Ok, alors maintenant on va faire un zoom, mais un zoom énorme. Pour vraiment comprendre le phénomène, on doit regarder ce qui se passe à une échelle microscopique, à l'intérieur d'une seule et unique petite goutte d'eau. Et là, il y a deux principes d'optique qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la réfraction. C'est tout simple, c'est quand la lumière change de direction, elle se plie un peu en passant de l'air à l'eau. Et le deuxième, c'est la dispersion. Ce phénomène nous montre que la lumière blanche du soleil, c'est en fait un cocktail de toutes les couleurs qu'on connaît. Suivons le parcours d'un rayon de soleil. D'abord, il entre dans la goutte. Là, il est tout de suite réfracté et hop, il se disperse en un éventail de couleurs. Ensuite, ces couleurs viennent rebondir à l'arrière de la goutte, un peu comme sur un miroir, et finalement, en sortant, elles sont à nouveau réfractées avant d'arriver jusqu'à notre œil. C'est incroyable, la goutte d'eau agit comme un tout petit prisme naturel. Et ce qui est fou, c'est qu'il faut bien s'imaginer que ce petit balai de lumière, il ne se passe pas dans une seule goutte, mais dans des millions de gouttelettes en même temps. Elles travaillent toutes en équipe, en quelque sorte. Bon, on a compris ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à ce gigantesque arc coloré qui traverse le ciel? Comment est-ce que tout ça s'assemble? La réponse, elle tient dans ce chiffre. 42 degrés. C'est ça le nombre magique. C'est l'angle précis auquel la lumière colorée ressort des gouttes d'eau par rapport à la lumière du soleil qui y est entrée. En fait, c'est assez simple. Notre œil ne peut voir que la lumière qui vient des gouttes positionnées exactement à cet angle de 42 degrés. Toutes les autres, on ne les voit pas. C'est donc l'ensemble de tous ces points lumineux qui proviennent de millions de gouttes bien placées dans le ciel qui dessinent cette illusion d'un arc de cercle parfait. Et voilà un fait vraiment fascinant. L'arc-en-ciel que l'on observe est unique. Il n'existe que pour notre regard, à cet instant précis. Puisque tout dépend de la position de l'observateur, une personne qui se tient à quelques mètres verra un arc-en-ciel complètement différent, formé par d'autres gouttelettes. Personne ne voit jamais le même. Mais attention, le spectacle n'est pas toujours terminé. L'arc-en-ciel principal, qu'on appelle l'arc primaire, n'est parfois que le début. Si les conditions sont vraiment idéales, on peut avoir droit à des bonus. Parfois, on a la chance d'apercevoir un deuxième arc, juste au-dessus du premier. Il est toujours plus pâle, plus discret. Il se forme parce que la lumière fait une deuxième réflexion, un rebond de plus, à l'intérieur des gouttes. Et ce rebond supplémentaire change tout. La lumière sort à un angle différent, autour de 51 degrés, et surtout, ça inverse complètement l'ordre des couleurs. Le violet se retrouve en haut. Et pour finir, il faut savoir que, au-delà de sa beauté, le fait de comprendre l'arc-en-ciel a été un tournant majeur, une véritable révolution dans l'histoire des sciences. C'est vrai, en décodant le secret de l'arc-en-ciel, des scientifiques comme Isaac Newton ont compris la nature même de la lumière. Ça a posé les bases de l'optique moderne et ça a aussi mené à une invention incroyable, la spectroscopie. Et cet outil, qui est né de l'étude d'un arc-en-ciel, nous permet aujourd'hui de savoir de quoi sont faites les étoiles les plus lointaines. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. C'est assez vertigineux, non? On part d'un phénomène si courant qu'on en oublie presque de le regarder et on arrive à analyser la composition des étoiles. Ça nous invite à nous demander quels autres mystères, quelles autres merveilles se cachent là, juste sous nos yeux, et n'attendent que notre curiosité pour se révéler. Abonne-toi maintenant car la connaissance n'attend pas.